Il y a des maraîchers qui ne plantent plus rien. Parce que ça ne paye plus. Parce qu'il y a des légumes qui viennent de Suisse allemande ou d'ailleurs. Et puis mettre 6 ouvriers sur ce champ, ça coûte très cher. Donc ils mettent plus, ils mettent en jachère et puis ça sera la subvention qui fera vivre un peu ces personnes. mais Locales. de leur goût, est-ce qu'ils sont différents des autres? Ouais, ils sont un tout petit peu. Mais ça, je pense, c'est la recette. Ah, Il faudra discuter avec le paysan s'il est là, mais il disait qu'ils sont un peu plus doux. Mais c'est la recette qui est de cette manière-là. mais c'est une recette qui est toujours là de génération ou- Ah ouais, alors il faudra s'intéresser à Ève, Ritzel. Je crois qu'ils sont déjà dans la 3e génération. Et ils étaient toujours dans le cornichon, et ils étaient toujours dans la fabrication du cornichon. Mais là, il faudra regarder sur Internet. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une entreprise qui est déjà ancienne. Mais alors, ils fabriquaient, on mangeait des cornichons qui venaient d'ailleurs. Et là, ils essayent de développer vraiment le cornichon suisse. Ouais. Alors, il y en a en Suisse allemande aussi, il y en a en Valais qui sont des producteurs. Alors, tout est centralisé à Aigle. Une culture qui était pas connue, qui était connue à l'époque quand même. Hein. Ouais. Ils ont fait des cornichons en Suisse. Mais le problème, c'était surtout la main-d'œuvre ces dernières années qui a fait abolir la culture de cornichons chez nous. Ouais, parce que ces cornichons, ils sont quand même différents des autres. Et puis même moi, avant, je savais pas que c'était quelque chose assez suisse. Mais quand on pense qu'on mange la raclette, par exemple, avec la fromage, on a besoin des cornichons. Et puis c'est en fait mangé quand même assez souvent, je crois, en Suisse. Ben oui, justement, un Valaisan l'a très bien dit. Pourquoi on fait un fromage Haupé Valais? Ouais. Pourquoi on ne ferait pas avec des cornichons de A à Z? Ouais. Je dirais c'est plutôt l'usine Hugo Ritzel qui ont des recettes au vinaigre spécialisées là-dedans pour donner. Je sais qu'ils les lavent 1-2 fois à l'eau froide, 1 fois à l'eau chaude. Ouais. Puis après, ils font leurs épices qu'ils mélangent avec les cornichons. Quoi. Après, Ouais. ils les laissent en fait fermenter. Ouais. C'est vrai que les trop gros, on les jette. Ouais. C'est un peu dommage, je pense. Mais bon, le but en fait, c'est pas de jeter des cornichons trop gros. En fait, le but c'est d'arriver au bon moment pour les récolter tout petits. Ouais. Donc si vous intervenez dans des cornichons qui sont trop gros, ça veut dire que soit vous n'êtes pas assez de monde ou pas assez rapide pour ramasser les cornichons. Ouais. Vise la plante, ça prend de l'énergie pour les petits qui viennent, et puis on s'embête à les évacuer, et, ça fait des volumes à évacuer que de toute façon l'industrie ne peut pas prendre. Donc là c'est dommage. Donc